Donc, parmi les fonctionnalités à mettre en place pour créer la communauté des utilisateurs autour de la plateforme, la première, c'est évidemment la possibilité d'autoriser les utilisateurs et les visiteurs à laisser des commentaires sur les différents contenus. Alors, cette fonctionnalité, elle se définit au niveau directement des contenus, des types de contenus eux-mêmes. Si je suis toujours ici avec ma galerie de médias que j'ai renommée Hôtel, je peux ici venir éditer le type de contenu. J'ai les settings ici qui correspondent aux commentaires. Je peux les ouvrir et je peux ensuite choisir comment ces différents commentaires vont apparaître. Threading indique tout simplement que les réponses aux commentaires vont apparaître les unes sous les autres, sinon les commentaires apparaissent simplement les uns à la suite des autres par ordre chronologique. Le nombre de commentaires qu'on veut afficher par page, la possibilité de mettre un titre au commentaire ou pas, la possibilité de laisser le formulaire de réponse aux commentaires sur la même page, la possibilité d'avoir une prévisualisation d'un commentaire avant de l'enregistrer, la façon d'ordonner chronologiquement les commentaires, et puis les étiquettes du formulaire de soumission. Et donc une fois qu'on a défini comme ouvert, il suffit d'enregistrer. Alors si vous avez déjà créé des contenus de ce type-là, et si le type de contenu n'avait pas encore les commentaires activés, il faut rééditer les anciens contenus, modifier individuellement la fonctionnalité, l'activation des commentaires pour pouvoir ajouter des commentaires. C'est-à-dire que seuls les nouveaux contenus de ce type qui seront créés auront systématiquement et automatiquement des commentaires activés. Donc une fois qu'on a mis en place les commentaires, à la suite de chaque contenu qui sera publié, les visiteurs auront la possibilité, alors sous réserve évidemment, de régler dans les permissions tout ce qui va concerner les commentaires, donc la possibilité de les voir, la possibilité d'en poster, est-ce que vous laissez les visiteurs anonymes en poster ou pas, et la possibilité d'éditer ses propres commentaires. Donc il faut aussi évidemment configurer les permissions sur les commentaires en fonction des différents rôles que vous allez définir. Alors, une option aussi que vous pouvez activer, alors il faut évidemment avoir activé le module des commentaires. Si ce n'est pas le cas, il faut venir le faire ici. Et puis, il y a ici un module supplémentaire qui s'appelle Comment Notify, qui permet en fait de faire envoyer une notification par email aux gens qui participent à une discussion sous forme de commentaire pour un contenu. Donc chaque fois qu'un nouveau commentaire sera posté, la personne qui a déjà posté un commentaire sera prévenue par email et saura donc qu'il y a un nouveau commentaire qu'elle peut aller lire sur le site. Un autre élément important par rapport à cette notion de commentaire, c'est la question de spam. Il y a énormément de systèmes de ce type basés sur les commentaires qui sont utilisés pour spammer, c'est-à-dire pour rajouter des messages sur des sites, des messages qui ne sont pas envoyés par des personnes mais par des systèmes automatisés dont le but est simplement de spammer les sites.
Donc la plupart des sites mettent en place des systèmes de contrôle de spam. Sur Drupal Garden, il y a un système qui fait appel à un service qui s'appelle Molom, qui se met en place automatiquement et qui justement permet de gérer les spams, principalement sur les commentaires. Alors le but, c'est tout simplement d'être en mesure de détecter si un contenu est un spam. Et donc pour ça, il y a deux approches qui sont utilisées. Donc vous voyez ici, on est sur les commentaires qui sont associés aux différents types. On peut configurer la façon dont les spams sont détectés. Et il y a principalement deux approches. Une qui est basée sur l'analyse du texte, c'est-à-dire qu'on va le système va lire le contenu du commentaire et en fonction d'un certain nombre de règles et d'hypothèses, va déterminer si le texte correspond à un spam ou pas. L'autre possibilité, c'est le système de CAPTCHA, c'est-à-dire que pour s'assurer que la personne qui poste un commentaire est vraiment une personne humaine et pas un robot, pas un logiciel, on va lui soumettre une petite énigme. Ça pourra être une opération à réaliser dont il devra fournir le résultat. Ça pourra être des mots, des lettres qui sont affichées de façon difficile à déchiffrer automatiquement et on demandera à l'utilisateur à ce moment-là de déterminer quelles sont ces lettres. Donc il y a ces deux possibilités, soit sous forme d'analyse de texte, soit sous forme de CAPTCHA, que vous pouvez configurer de façon à éviter que si vous autorisez les commentaires, votre site se fasse spammer. Donc voilà pour la première partie concernant les commentaires et leur mise en place.